Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast qui parle de l'hyperphagie sans tabou. Je suis Alizée Perrin, coach en pleine conscience alimentaire et psychonutritionniste, et je vous aide à cultiver une alimentation consciente et sereine. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va accueillir un nouveau témoignage, le témoignage de Marine. Marine qui est créatrice de contenu sur les réseaux, mais pas que, et qui a un parcours intéressant avec son poids, son image corporelle, et avec notamment aussi les compulsions alimentaires, l'hyperphagie. Elle va nous raconter un petit peu tout ça, et où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, son évolution. Et moi, je me souviens que je suis tombée sur les vidéos de Marine à un moment où justement elle commençait un peu à parler des troubles alimentaires sur son compte. Et je suis très contente en fait aujourd'hui de pouvoir l'inviter sur le podcast et d'échanger avec elle sur ces sujets-là. Elle va nous partager ses prises de conscience et ses pistes de réflexion par rapport à sa relation à l'alimentation et au corps. Donc c'est parti. Et on accueille Marine dans le podcast. Donc je suis trop contente parce que Marine, je la suis depuis un moment sur les réseaux sociaux, je la vois, je vois un petit peu ses vidéos, elle va vous expliquer ce qu'elle fait et tout ça, mais ça me fait plaisir en fait de pouvoir échanger avec toi pour de vrai, donc merci d'être là. Coucou, mais moi aussi je suis très contente qu'on puisse discuter ensemble. Mais oui, du coup, bon, pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu as envie de te présenter justement et de dire un petit peu toi ce que tu partages sur les réseaux sociaux, et puis aussi, bah, dans la vraie vie, hein, si tu as des passions, des projets? Oui, alors du coup, moi c'est Marine, j'ai 31 ans. J'ai décidé de prendre une petite année pour me consacrer à la création de contenu et du coup, ce que je partage sur les réseaux sociaux, c'est ça que je devais décrire. Au Ouais. tout début, du coup, je parlais un peu de ma perte de poids parce que j'étais en pleine perte de poids et je voulais continuer à me motiver. Le fait d'en parler quotidiennement, ça m'aidait au début. Et maintenant, je partage un peu tout, mes petites vacances, mais aussi comment je guéris petit à petit des troubles du comportement alimentaire, tout ça, mais en prenant quand même un certain recul avec ma relation avec la nourriture. D'accord, OK. Ouais, parce que j'avais vu, on va en parler justement, hein, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à partager sur ta relation à la nourriture, sur ton alimentation, Au début, j'ai commencé à en parler pour me motiver, vraiment pour avoir une sorte de suivi quotidien. Et en fait, petit à petit, quand je parlais un peu de ma relation avec la nourriture, les personnes qui me suivaient ont commencé à voir que j'avais de l'hyperphagie, peut-être des problèmes liés à la nourriture. Alors que moi, avant, hem, je voulais pas me dire que j'avais un problème avec la nourriture parce que pour moi, c'était dire, «Bah, OK, je me trouve une excuse». Alors je me disais que j'étais, gourmande, qu'il y avait pas de problème et du coup, petit à petit, j'ai commencé à creuser là-dessus, mais à la base, je partageais juste un peu, ce que je faisais pour perdre du poids, quoi. D'accord, OK. On va revenir un peu, je pense, sur, ton parcours. Moi, j'aime bien poser la question, à partir de quel âge à peu près? C'est quoi tes premiers souvenirs, tu vois, autour du poids? À partir de quand est-ce que tu as commencé à sentir qu'il y avait peut-être quelque chose de pas normal, Alors, moi j'ai eu un petit problème dans ma famille, du coup, à partir de là, quelques mois après, j'ai vu que j'avais un problème avec la nourriture. Mais en fait, maintenant que j'ai grandi, je me rends compte que le problème était installé, en fait, depuis beaucoup plus longtemps, Mmh. depuis bien plus jeune, en fait. En fait, quand je prends du recul et que je me rappelle un peu de mes souvenirs, je me souviens que chez moi, on avait un garage avec un grand meuble où on stockait un peu, tu sais, les paquets de pâtes, des chips et en fait, je me cachais dans le garage pour manger des petits formats de paquets de chips. C'était comme Mmh. ça, il y en avait plusieurs à l'époque et du coup, je me cachais pour manger. Mmh. Mais ça, je m'en suis rendu compte honnêtement seulement il y a quelques années que c'était problématique. Pareil, quand mes parents sortaient, j'avais peut-être un toc alimentaire, j'appelais ça comme ça à l'époque, mais en gros, j'avais une période où j'avais une obsession pour les sticks de mozzarella, tu vois? Mmh. Et en fait, dès que mes parents partaient, même s'ils rentraient par exemple dans 10 minutes, je m'en cuisais rapidement et je m'empiffrais en fait, je prenais même pas plaisir. C'était juste, il fallait que je les mange avant qu'ils rentrent.
Du coup, c'est seulement après, au moins, 5-6 ans que je me suis rendu compte que j'ai un problème avec la nourriture, en fait, depuis bien plus jeune que ce que je pensais. D'accord, ouais et oui, parfois, Ouais. on n'a pas conscience tout de suite et quand avec le recul, quand on y repense, mais oui, finalement, petite fille, déjà, ouais, tu mangeais en cachette et tu te rendais pas forcément compte, en fait, que c'était qu'est-ce qui t'a poussé justement à ouais, pourquoi tu te cachais pour manger ces paquets? Franchement, je sais même pas, mais je sais qu'il y a une remarque que j'ai pas oubliée que mon père m'a fait il y a très longtemps. Je faisais de la natation et après la piscine, j'avais très faim. C'était de grosses séances et en fait, j'avais mangé 2 assiettes, d'haricots à l'étouffée et il m'avait dit: «Ouais, calme-toi parce que, je t'ai vu sortir du bassin et tu as mis plus de temps que les autres filles». En Mmh. mode, Ouais. c'est et en fait, à partir de là, j'ai commencé à stresser, à sortir beaucoup plus rapidement de la piscine en mettant de gros coups de pied dans l'eau et je sais pas si c'est à partir de ce moment-là, mais je sais que c'est une phrase que j'ai jamais oubliée. Mmh. Donc je sais pas si ça a été le moment déclencheur, mais mmh, Ça t'a je marqué, ouais, ça m'a ouais. marquée et pour le coup, c'est à partir de la période-là quand même où j'étais jeune, où je mangeais en cachette, où mais je pense que c'est arrivé à partir de là et du coup, si j'avais envie de quelque chose et ben, je le mangeais en cachette. D'accord. OK et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce que tu t'es déjà fait, surprendre en train de manger en cachette? Hem, je m'en rappelle plus parce que ça fait, longtemps, mais Mmh. je mangeais après souvent en cachette dans ma chambre, je me cachais des petits bonbons, des chocolats en dessous de l'oreiller, j'avais des petites cachettes en dessous de mes vêtements que je rangeais dans l'armoire et au final, c'est quelque chose qui a duré Mmh. même un peu plus tard. Donc après quand j'ai eu mon appartement avec mon compagnon, je cachais rien à des endroits, mais des fois, par exemple, il m'a jamais fait de réflexion, mais c'est moi qui ai gardé ça. Une fois, il était à la douche et j'ai mangé, des petites cacahuètes en vitesse et ensuite j'ai caché le paquet en dessous d'autres ordures. Mmh. Alors qu'il m'a jamais fait aucune réflexion, mais j'avais peur qu'on me dise quelque chose, en fait. D'accord. Ouais. Tu as cette peur qui est-ce qu'elle est encore là, cette peur aujourd'hui? Non, 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 j'ai pas cette peur, mais j'ai un peu peur que les gens se disent aient un avis en mode: «Oh, tu as vu tout ce qu'elle a mangé?» mais j'ai plus Mmh. cette peur de manger devant mon compagnon. C'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup, mais c'est un gros travail, hein, ça se fait pas comme ça. Ouais. Il y a beaucoup de choses à déconstruire, en fait et après tant d'années à être un peu manipulé par tout ce qu'on entend, c'est pas évident. Ouais, c'est ça, qu'est-ce que tu entends par, être manipulé justement? Tu t'es sentie manipulée au niveau de l'alimentation? Oui, mais sans le savoir, mais en fait, quand moi, c'était comme ça, je me sentais vraiment mal dans ma peau et manipulée un peu par, j'étais inscrite, en fait, dans une salle de sport. En gros, ils lançaient un challenge. C'était, on devait donner 300 € et si on perdait 7 kilos en 1 mois et demi, en gros, on récupérait cet argent et je trouve qu'il y a de la manipulation autour des personnes qui se sentent mal dans leur peau parce qu'au final, on est prête un peu à tout. Moi, c'était le cas, j'étais prête à perdre ces 7 kilos en 1 mois et demi, alors que le challenge, du coup, c'était imposé, hein, c'était dans un contrat. On n'avait pas le droit de manger plus d'une poignée de féculents main fermée pour la quantité de pâtes ou de riz. Du coup, je mangeais du riz parce que c'était tout petit, je pouvais en mettre un peu plus dans ma main fermée. Mais en fait, j'étais tellement désespérée que ben, c'était OK. Du coup, oui, je pense que quand on est mal dans sa peau en tant que femme, on se laisse manipuler par ça, par tout ce qu'on peut entendre, comme les faut plus manger de féculents le soir ou plus du tout en manger. C'est plus le cas maintenant. Maintenant, on est vraiment sur quelque chose de bienveillant, je trouve, de plus en plus. Mais moi, quand j'ai commencé tous ces régimes, c'était il y a plus de 10 ans, c'était pas ça. D'accord. C'était différent. Ouais, toi, c'était quand ton 1er régime, en fait? Mon premier régime, même plus jeune, je faisais déjà attention, j'avais peur de manger des chips, mais du coup, ça a été le premier gros régime, le premier. C'était celui-là, C'est ouais? c'est quand j'étais inscrite, ouais, à la salle, Mmh. de sport et à l'époque, il y avait aussi, vu que ma maman faisait Weight Watchers, enfin, j'avais déjà ça un peu ancré dans ma tête, mais sans le faire. Mais ça a été
le premier régime un peu volontaire que j'ai fait. Ouais. Et Ouais, ouais. ça paraît quand même, assez extrême, Ouais, mais sur le coup, on avait alors interdiction de consommer de l'huile d'olive, on n'avait pas le droit à tous les fruits, par exemple ananas, kiwi, c'était considéré comme des fruits sucrés, alors que Mmh. moi, depuis toujours, je me suis toujours dit: «Peu importe que le fruit soit sucré, c'est naturel, c'est un fruit». Mais en fait, c'était interdit, on avait droit aux fruits rouges, mais pareil, quantité dans une main, paume fermée, enfin main fermée. Bah, du coup, ça représente rien du tout. Et Mmh. j'ai enchaîné les 2 challenges d'affilée. J'avais perdu 20 kilos. Un mois après, j'avais repris 25 kilos. Ah ouais, en un Ah mois? ouais. Ah, le mois d'après, j'ai Ah repris ouais. 25 kilos parce que en fait, j'étais frustrée de tout. J'avais le droit à rien, mais sur le coup, j'étais OK. J'étais fière de moi de perdre du poids, de faire du sport. Mais à quel prix finalement? Ouais, c'est ça, c'est très rapide aussi, Oui, en termes de timing là, oui. Du coup, en 3 mois, 20 kilos, en mmh, arrêtant, tout ce que j'aimais. OK. C'était très compliqué. Souvent, moi, ce que j'entends chez les personnes qui me racontent des régimes comme ça un petit peu drastiques, Mmh mh. des pertes de poids assez rapides, c'est, une compensation après le régime, tu vois? Mmh. Heu, pour, bah, comme réaction un peu biologique, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir des compulsions alimentaires, une sensation Oui. peut-être incontrôlable avec la nourriture. Est-ce que ça a été ton cas? Oui, parce que vu qu'on n'avait pas le droit à certains aliments, moi ça a été comme ça pendant des années. En fait, je faisais une obsession de l'aliment que j'avais envie Mmh. et du coup, plus j'en avais envie, enfin plus les semaines passaient, plus l'obsession était grosse et au final, je pouvais pas me contenter par exemple, je sais plus, c'était sur, des petits gâteaux, mais en fait après je peux pas manger qu'un seul petit gâteau. Vu Mmh. que j'en avais tellement envie, ben, je pouvais en manger, je m'achetais plusieurs paquets. C'était comme ça aussi avec, les glaces. Heu, Ouais. Vu que je retardais en me disant: «Non mais c'est bon, tu vas pas en acheter», mais en fait après ma tête me le réclamait encore plus et je pouvais pas me contenter d'un seul pot de glace par exemple et là c'est compliqué. C'est Ouais. compliqué, ouais. Ça un p oui, ça transforme notre relation aux aliments petit à petit, on se sent de plus en plus impulsif, en fait. Exactement. Hem, Ma question, c'est est-ce que tu as fait d'autres, challenges, d'autres méthodes, d'autres régimes, suite à ça? Alors, j'ai fait ça en challenge. Je crois que j'avais fait seulement ça et sinon après j'écoutais un peu, tout sur, les réseaux sociaux. Alors, de mon époque, hein, j'étais un peu plus jeune, étaient sortis, tu sais, les Curso Shape. Ah, je connais pas. C'était le principe, c'était des petits lingots de nourriture, mais ça devait faire Ouais. peut-être 200 calories sur une journée. On avait peut-être 600 calories, pas plus, quoi et en fait, j'avais acheté ça, j'en avais déjà goûté un, j'avais pas trouvé ça bon et en fait, j'avais jamais continué. J'ai jamais fait, la cure entière. En fait, je me suis dit: «Mais je vais vraiment mourir de faim», donc j'avais quand même cette conscience. Mais en fait, j'ai quand même été un peu piégée dans le truc, quoi, ben, je vais perdre, ce poids, je vais enfin me sentir Mmh. mieux. Du coup, j'avais acheté ça, mais je l'avais pas fait et à l'époque, plus jeune, j'avais arrêté, les féculents le soir. D'accord. Mais j'avais trop faim. Mais ça me faisait peur parce que vraiment, maintenant, on dit plus ça. Enfin, les gens ont compris qu'on a peu importe quand tu manges tes féculents, enfin, il faut manger pour perdre du poids, vraiment. Mais beaucoup encore pensent qu'il faut moins on mange, plus on perd du poids, mais c'est pas du tout le cas. Il faut vraiment apporter à son corps ce qu'il a besoin. Mais j'avais peur. Les gens avaient un discours sur les réseaux ou même en général, hem je sais pas comment dire, un mauvais discours là-dessus, c'était les féculents, c'est pas bon, surtout le soir, c'est lourd, tu auras du mal à digérer. Du coup, j'osais plus manger de féculents. Mais j'avais très faim. Je m'endormais, honnêtement, je m'en souviens, avec des gargouillis dans le ventre, j'avais mal au ventre tellement que j'avais faim. Ouais. Ouais, du coup, ça. J'ai honte de le dire, hein, mais ouais. Bah, j'ai envie de dire, tu as pas à avoir honte parce que tu es pas seule à avoir vécu ça, Oui, moi, c'est une histoire que j'entends malheureusement, tout le temps. c'est vrai. Moi-même, c'est du vécu, hein, ancienne Ouais, hyperphage, ancienne, régimeuse chronique, bien sûr. j'ai fait tous ces extrêmes-là aussi et C'est dur. je trouve que justement, on n'a pas à avoir honte parce qu'on est des battantes, C'est on est des vrai. warriors d'avoir testé ces trucs extrêmes-là. Oh oui. Par contre, tu vois, autant je suis super alignée avec toi justement, hein, quand tu dis, bah, il faut qu'on mange, ça c'est clair, faut Bien arrêter de sûr. s'affamer. Ça évidemment, c'est la base.
Autant, quand tu me dis maintenant les gens sont au courant qu'on doit manger et cetera, je suis pas C'est sûre, tu vois? non, oui, ouais, non, je suis Je pense d'accord qu'il y a avec une toi. voilà. Parce qu'en fait, pardon, je t'ai peut-être coupé. Non, vas-y, vas-y. Ah, parce qu'en fait, là, j'explique un peu comment je perds du poids parce que je me sens beaucoup plus alignée et pas mal de filles me disent: «Mais tu manges combien de calories?» Et je leur dis que c'est personnel par rapport au travail et tout et certaines me disent: «Bah, moi, je mange 1 200 calories par jour» et je leur dis: «Attention, on est sur l'apport calorique peut-être d'un enfant, mais pas Mmh. d'un adulte», et en fait, beaucoup pensent que moins elles vont manger, plus elles vont perdre, mais en fait, on met juste son corps en danger quand c'est comme ça. Et ça, j'ai remarqué que beaucoup ne le savent pas. Ça, c'est vrai. Mmh. Pardon. On a un chat là qui est un deuxième invité dans le podcast. Vous le verrez peut-être si vous regardez la version vidéo. Il est trop curieux. Les chats qui respectent pas du tout l'espace personnel. C'est ça. Désolée. Non, il y a pas de souci, j'adore. Et toi du coup, en fait, c'est quand le moment où tu as pris conscience que tu avais potentiellement de l'hyperphagie? Enfin, tu sais, parce qu'on n'a pas forcément conscience quand on enchaîne un peu, je fais un régime, puis après je reprends. Oui. Quand est-ce que tu t'en es rendu compte? Bah, du coup, c'est en le postant sur les réseaux sociaux quand je racontais un peu, ce que je mangeais et à quel moment je mangeais tout ça, que beaucoup Mmh. de personnes m'ont dit: «Écoute Marine, on n'est pas, professionnels de santé, mais renseigne-toi sur l'hyperphagie parce que tu as l'air d'avoir, des crises, tout ça». Et Mmh. je me suis renseignée, mais j'en ai jamais parlé à un professionnel, mis à part à un micro-kiné, tout ça. Mais sinon, je saurais même pas vers qui me diriger. Mais en Ouais. fait, j'ai compris quand même que j'avais des crises récurrentes, j'ai vraiment un schéma qui se répétait. Du coup, avant, je sais pas comment dire, mais je me disais: «Non, je vais pas me dire que j'ai un problème», sinon j'avais l'impression de me cacher derrière Mmh. une possible maladie, mais en fait, il y avait vraiment un problème, quoi. Et du coup, je m'en suis rendu compte petit à petit que c'était pas normal et j'ai osé enfin en parler à mes copines aussi et Mmh. elles m'ont dit: «Non, vraiment, il y a quelque chose, quoi». Parce que je voyais comment elles mangeaient, je leur disais: «Est-ce que vous faites, des sortes de crises, quelque chose?» Et il y avait rien de tout ça. Seulement des envies, par exemple, de chocolat, mais moi, j'avais expliqué que des fois, je mangeais, j'avais pas faim. J'avais pas l'envie, je prenais même plus de plaisir à manger, c'est juste que je me remplissais, c'est tout. Ouais, tu as pris conscience qu'il y a une grosse différence quand même entre, ces envies qu'elles te décrivaient et puis elles passaient à autre chose après avoir mangé leur chocolat et toi, c'était Exact. vraiment le mode remplissage, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. C'était c'était Mais c'est dur. chouette que tu aies pu en parler, en tout cas, que tu aies pu trouver des personnes, enfin, je sais pas comment ça a été accueilli quand on a parlé, tu vois? Mais c'est chouette que tu te sois sentie assez en confiance pour leur expliquer. Oui, j'étais pas bien, je parlais de mon poids et c'est vrai qu'elles m'ont tout écoutée, mais pour le coup, elles savaient pas au début que je faisais toutes ces crises-là parce qu'il y en a une qui m'a dit: «Oh, tu sais Marine, si tu veux perdre du poids, tu peux essayer de manger des brocolis, du riz». J'ai dit: «Mais j'ai aucun problème à manger des légumes, c'est des moments où j'ai tout ça». Et puis je l'ai déjà expliqué à une autre de mes copines, c'est tout un processus. Une crise chez moi, je sais pas chez tout le monde, mais je la prépare. Je la prépare, je dois m'enfermer dans ma chambre, je dois être seule, je peux pas être, entourée, je vais pas faire une crise chez des invités, par exemple. Non, 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 j'ai certains aliments qui font que Ouais. ouais, c'est tout un processus, quoi. Et du coup, là, elles étaient surprises parce qu'elles avaient jamais connu quelqu'un, qui avait quand même ce problème, quoi. Ouais, puis je pense que c'est quand même un sujet très tabou, Ouais. donc déjà, je trouve que c'est courageux d'en avoir parlé et puis ça permet aussi peut-être de sensibiliser, et heu et voilà je veux dire d'avoir une personne qui parle des compulsions, ça permet de se rendre compte que oui, ce problème, il existe. Et C'est tu ça. vois, tu disais, que toi, tu pouvais avoir, envie de légumes et que tu avais pas de problème à manger des légumes. Mais Oui. oui, en fait, les personnes, qui souffrent de compulsions, ou d'hyperphagie, elles savent très bien comment manger équilibré, hein. C'est pas des personnes qui connaissent rien à la nutrition, c'est bien le contraire, Exactement. hein. C'est ça. Parce que j'avais souvent, les gens quand on est en surpoids, ils se disent: «Mais en fait, ils mangent jamais de légumes», mais bien au contraire, j'en ai à tous mes repas. Mais du coup, faut vraiment aussi dissocier, un repas des crises. C'est différent. On sait se nourrir, on sait bien se nourrir après tous les régimes que j'ai faits, je sais comment bien manger, mais il y a des choses qui sont difficiles à contrôler, quoi. C'est pas évident. Toi, aujourd'hui, tu dirais que tu as toujours là des compulsions actuellement, Non, ça fait
presque 2 ans maintenant, Mmh. mais je pense que c'est quand même toujours présent. En fait, j'ai ça en moi quand même. Je réapprends à manger depuis un moment, parce qu'en fait, je me rends compte qu'on m'a jamais appris à manger. Avec mon compagnon, on en parle si on doit avoir des enfants, à vraiment apprendre à manger, parce que je ne sais pas le faire. Mais je pense que quand on a des TCA, je sais pas, j'ai l'impression que, en tout cas pour ma part, que ça restera toujours quand même en moi. Ça m'a trop traumatisée. Ouais. Même si j'ai plus les crises, euh, Mmh. je sais pas. J'ai connu ça, j'ai l'impression que j'oublierai quand même jamais que c'est quand même Ouais. là. Ouais, tu gardes comme une corde sensible peut-être? Ouais, ouais, vraiment. C'est traumatisant quand on tombe là-dedans. Mmh. Qu'est-ce qui a changé justement là dans ton rapport à la nourriture? Tu me décrivais quand même, des phases de régime assez drastiques. Oui. Hem, qu'est-ce que tu as changé en fait? Qu'est-ce qui t'a fait du bien finalement? Alors déjà moi, bah, je pense comme beaucoup à la base, toutes ces compulsions, elles sont venues d'un événement familial et du coup, j'ai commencé en fait par traiter le problème à la source, quoi. Ça a été dur, il m'a fallu, plus de 8, 9 ans pour enfin me dire qu'on allait d'abord régler ce problème, parce que sinon j'allais traîner ça et ça avait un impact sur mon poids, sur ma relation avec la nourriture. Et Mmh. c'est seulement après ça où j'ai dit: «OK, je reprends tout depuis le début» et j'ai oublié ce que j'avais entendu sur les féculents, tout ça, et je me suis écoutée. J'ai dit: «C'est bon, j'ai testé assez de choses», parce que j'ai eu un coach sportif aussi, où on avait fait le comptage de calories, mais en fait, je me rends compte qu'à l'époque, j'étais pas prête pour ça. Parce que maintenant, je compte mes calories, mais c'est moi qui ai décidé ce dont j'avais besoin et surtout, je m'écoute. Si j'ai des fois un peu plus faim, je m'écoute. Mais j'ai traité le problème à la source, quoi. Mais il m'a fallu beaucoup de temps pour ça. Et après, je me suis dit: «OK, t'es assez grande pour savoir ce dont t'as besoin, même si les gens vont te dire: Tu pas besoin de Nutella». Si je sens que l'envie est là, j'en fais plus une obsession. Par exemple, si j'ai envie d'un chocolat, je vais me l'acheter, alors qu'avant, je me serais dit: «Non, non, l'achète pas» et j'y pen j'en aurais pensé pendant des semaines. Et en fait, maintenant, je dis: «OK, l'envie est là, je mange». Et c'est ce qui a tout changé. C'est vraiment le fait d'oublier petit à petit ce que j'avais entendu. Et c'était la partie au final la plus compliquée, hein. D'oublier tout ce qu'on me disait, de me faire juger là-dessus. Et petit à petit me faire mon propre avis et adapter tout ça, quoi. Ça prend du temps, mais c'est nécessaire. OK, donc de ce que je comprends, tu as d'abord, comme tu dis, très justement, tu as été à la source du problème, Ouais, peut-être quelque chose d'un peu plus voilà, un déclencheur peut-être plus émotionnel exactement. et ça t'a fait du bien ce travail de fond et après, de ce que je comprends aussi, tu as balancé un peu, certaines injonctions, voilà, certaines Oui. pressions que tu pouvais te mettre et puis tu C'est t'es ça. autorisée à manger Oui, certains aliments où tu pouvais te dire automatiquement: «Ça, il faut pas». Tu as exact. vraiment, mis de côté toutes ces injonctions, quoi, en fait. Oui, vraiment. Et le problème de fond, il a fallu le régler. C'est quelque chose qui me pesait depuis des années. Et en fait, à chaque fois, je me disais: Mais non, c'est pas grave, si tu as pris du poids, c'est parce que tu pas assez de volonté». Parce que ça, combien de fois on nous le dit en tant que personne en surpoids, que si on reste comme ça, c'est par manque de volonté, alors que non, faut penser à l'histoire de la personne. Enfin, on n'arrive pas là par hasard, c'est pas facile. Et après, j'ai tout déconstruit et ça a été difficile, puisqu'en plus, je postais ça sur les réseaux sociaux en disant que je perdais du poids à ma façon. Si j'avais envie d'une tartine de Nutella, je la mangeais et ça a été dur, hein, de montrer ça, parce qu'automatiquement on me disait: «Mais c'est pas comme ça que tu vas perdre du poids, t'étonnes pas d'être comme ça». Mais Mmh. au final, petit à petit, j'ai réussi, mais ça prend du temps. Et aussi c'est un travail à faire sur nous-mêmes. Parce qu'en fait, j'ai repris confiance aussi en moi, parce qu'avant, c'est ce que je disais à mon compagnon, je me faisais pas confiance. Du coup, je donnais ma confiance à un challenge de sport, à un coach sportif qui allait me dire quoi faire, comment manger, sans prendre en compte mes problèmes avec la nourriture. Et là, j'ai dit: «Stop, Mmh. stop, tu vas te refaire confiance». Et en fait, je me suis dit: «Tu sais comment faire. Tu pas bête, tu sais comment t'alimenter». Enfin, du coup, j'ai arrêté d'écouter tout ça. Ouais, encore une fois, le souci, c'était pas finalement que tu savais pas manger équilibré ou diététique. Je pense même que Pas tu du tout. avais beaucoup d'infos là-dessus. Oui, Le souci était que, voilà, que des fois tu culpabilisais peut-être avec certains aliments, que tu ouais, mangeais en cachette certains trucs et exactement.
c'est la relation à la nourriture, en fait et Oui. puis au-delà de, oui, cette problématique familiale, que tu as réglée Mmh. donc au final, c'est jamais une question de volonté et c'est jamais une question de savoir bien manger et oui, il y a C'est ça. énormément de discrimination, notamment vers les personnes, grosses, les personnes en Oui, surpoids, beaucoup, je trouve aussi de jugement, d'infantilisation, oui, totalement. et toi, en plus, du coup, tu parles beaucoup, beaucoup de ça quand même sur ton compte, il me semble. Oui. Hem, à quel point, enfin, tu me disais, voilà, que tu recevais des critiques et tout ça, comment tu dirais que les réseaux sociaux, ils impactent là ton rapport à la nourriture? Hem, Là, ça m'impacte pas parce que je ne montre plus ce que je mange. J'ai décidé Mmh. de ne plus le montrer parce que je sais que certains vont dire: «Ah, ça fait plaisir de voir, quelqu'un qui a inclus tout dans son alimentation et qui Ouais. perd du poids». Mais en fait, j'ai décidé d'arrêter parce qu'avant je faisais des what I eat in a day Mais et oui. au bout d'un moment ça devenait très pesant. C'était un format qui était vraiment cool, mais au bout d'un moment les critiques font pas du mal, mais ça commence à être lourd, quoi. Du coup, je bloquais chaque personne et après j'ai dit: «Stop, j'arrête de montrer ce que je mange et en fait je Ouais. montrerai juste, bah, comment les choses ont évolué». Mais du coup maintenant je parle de ma perte de poids, mais sans montrer ce que je mange, ouais. Pas tout, ouais. Oui, je pense que ça t'atteint forcément, ça nous atteint forcément, hein. On peut pas Ouais. dire que ça nous impacte à 0 les Non. critiques, sur les réseaux. Surtout que je trouve que c'est souvent des critiques que les gens, ils se permettent pas forcément de faire dans la «vraie vie» entre guillemets. On est d'accord. Ouais. Il y a pas trop de barrières et oui, toi, tu as fait le choix de plus montrer ce que tu manges et je comprends très bien pourquoi, parce que je pense que ça peut vraiment nous, pour une personne qui a été fragilisée par les TCA, Mmh. qui a quand même pour qui c'est un sujet et cetera, bah, comme toi ou comme d'autres personnes, hein, que j'ai pu interviewer sur le podcast, Ouais, ça peut être quelque chose, de destructeur, en fait, les réseaux sociaux. Ça peut te remettre dans une spirale, infernale, quoi. totalement. Du coup, j'ai préféré éviter, même si ça faisait du bien à certaines personnes de voir quelqu'un qui, si elle avait envie d'une tartine, bah, voilà, elle la mangeait. Mais ça déculpabilisait pas mal de monde. Mais Mmh. de l'autre côté, c'était compliqué. J'ai préféré me protéger moi aussi, là-dessus. Mais du coup, je pense que les réseaux, ça peut avoir un bon et un mauvais impact. Après, ça dépend de soi-même aussi. Mmh. Si j'étais encore à nouveau la Marine de l'époque, ça aurait pas un très bon impact. Justement, en fait, ça m'amène à une question, est-ce que, là, si tu pouvais, communiquer avec la jeune Marine, peut-être la Marine ado, par exemple, Ouais. est-ce que tu aurais envie de lui faire passer un message? Ah! Bah, je me dirais de me faire confiance et surtout ce qui m'a mis là-dedans aussi, c'est de ne pas me comparer à d'autres filles parce que ça a commencé très jeune. Et c'est à partir de là qu'en fait on commence à faire des régimes et des fois quand on revoit des photos, on se dit: «Mais on s'est gâché toute notre vie!» Un Ouais. peu à se comparer, à se dire: «Mais il faut que je sois plus comme ci, comme ça». Du coup, ouais, je me dirais de me faire confiance, de ne pas trop écouter les autres et de ne pas me comparer, quoi. Et si je pouvais lui dire autre chose, je lui dirais de régler de pas avoir peur de parler à quelqu'un, quoi. Parce que quand on commence à tomber dans les TCA, souvent, hein, le problème est bien plus profond, quoi. Ouais, c'est ça, bah, moi, je suis totalement alignée avec ce que tu viens de dire. Je pense que Ouais, c'est un message aussi qu'on peut envoyer aux personnes, là, qui nous écoutent et qui ont des difficultés avec leur rapport à la nourriture et ouais, au poids. ça c'est vrai. J'avais une autre question, c'est est-ce que toi, dans ta vie, tu as Mmh. déjà été, harcelée, critiquée par rapport à ton poids, hein? Non, parce que c'est venu un peu plus tard déjà, j'étais pas jeune quand j'ai pris du poids. Enfin, j'avais déjà 21 ans, du coup, c'est vrai que j'étais pas, par exemple, au collège ou au lycée, où là, je pense que le harcèlement doit, être, vraiment énorme et très compliqué à gérer, surtout quand on est jeune, même si j'étais jeune encore à 21 ans quand j'ai pris mon poids, mais j'étais déjà plus dans le système scolaire, on va dire. Mais en tout cas, non, non, mais après, je vois très bien que le regard des gens est différent. Et ça, des Ouais. fois, c'est compliqué, même si on ne sait pas ce qu'ils pensent. Nous-mêmes, en tant que personnes en surpoids, on s'imagine le discours ou, je sais pas, en un regard, on se sent tellement mal qu'on imagine des choses et ça, c'est difficile aussi. Ouais, c'est clairement, je pense que le plus difficile, c'est les jugements qu'on a à l'intérieur de soi, C'est ça. finalement et ce On s qu'on projette.
de ce que les personnes pourraient penser de nous. Oui, alors que ça se trouve pas du tout, mais vu que nous, on n'est pas bien, en fait, on se dit, bah, ils vont se dire ça ou bah, c'est difficile, ouais. Ah oui, puis ouais, je me suis déjà dit que j'étais pas à la hauteur, par exemple, de mon compagnon, vu que j'étais en surpoids et lui, bah, lui n'était pas tout mince non plus, mais moi, en tant que femme, j'ai toujours eu l'impression que j'étais plus négligée en surpoids qu'un homme. Du coup, l'image là est pas facile, toujours l'impression de, je sais pas, des petites remarques, «Oh bah, tu as de la chance d'être avec lui», mais inversement, «Il est beau, c'est un beau garçon», ça a pas été facile, ouais, c'est peut-être les seules remarques que j'ai eues. Ouais, ça craint un peu, Pas évident, ouais. je vois très bien. Pas l'aise. Bon, bah, en tout Mmh. cas, je te remercie beaucoup pour ton partage, pour, Avec voilà, nous avoir un petit peu raconté ton parcours mmh et je trouve ça, très intéressant, très inspirant ton évolution, ce qui voilà, quand tu expliquais un petit peu ce qui t'a permis d'aller mieux et le fait que tu te sois un peu fichu la paix Oui. sur certaines choses, que tu aies arrêté, voilà, tout ce qui est comparaison, tout ce qui est injonction, en tout cas, ça fait plaisir, aujourd'hui de voir que tu te Merci. sens mieux par rapport à ça et merci, voilà, d'avoir apporté ton témoignage. Merci Hem beaucoup, j'étais contente. et donc bah, bien sûr, je mettrai en description le lien vers ton compte Instagram si, D'accord. il y a des personnes qui, voilà, qui souhaitent papoter avec toi ou juste, je sais pas, te poser une question ou s'abonner, regarder un peu ce que tu fais. Ouais, bien sûr. Moi, je mettrai le tien parce que je pense que c'est un compte qui fait vraiment du bien et qui peut aider beaucoup de personnes et on devrait avoir plus de personnes comme toi. Ah mais c'est Et trop gentil! mais oui, non, mais parce que tu aides les personnes et en invitant des personnes à témoigner comme ça peut en aider beaucoup. Parce que beaucoup se renferment, n'en parlent pas, donc Mmh. vraiment, c'est important. Eh ben, merci à toi et oui, c'est important, je trouve, de que ce sujet, voilà, ne soit plus du tout un tabou et effectivement, peut-être si ça peut inspirer d'autres personnes à en parler Oui, et à ouais, à casser le cercle vicieux de l'hyperphagie ouais. et ben, j'ai envie de dire oui, allons-y, On va c'est on le va but. les aider. On sait que c'est pas simple et que ça prend beaucoup de temps, donc si ces petits podcasts peuvent aider, c'est très bien. En tout cas, ben, merci aussi donc aux personnes qui nous ont écoutés et comme vous avez pu constater, vous n'êtes pas seuls. Donc je remettrai, tous les petits liens, qu'il vous faut vers le compte de Marine, en description. Si vous souhaitez aussi, vous pourrez trouver, toujours dans la description de l'épisode, j'ai fait une petite formation gratuite où, pendant 7 jours, vous recevez un mail et une petite fiche pratique pour commencer à désamorcer vos compulsions alimentaires. Si jamais vous savez pas trop par où commencer et ben, n'hésitez pas, à cliquer sur le lien. Et puis si vous appréciez, mon travail, le podcast, n'hésitez pas à lui donner la note de 5 étoiles. Bien sûr aussi, je reste dispo pour répondre à vos commentaires, à vos questions, que ce soit, là sur le podcast, ou, sur Instagram. J'y réponds avec plaisir. En attendant le prochain épisode, bah, je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.